Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans ce vidéo les opérations économiques ou flux économiques. Je rappelle, dans le vidéo précédent, nous avons vu les agents économiques. Maintenant, on va voir les opérations qui s'effectuent entre eux, qu'on appelle les opérations économiques. Le traitement des flux se traduit par traitement des opérations économiques. En effet, les flux se présentent simplement comme le résultat des opérations économiques effectuées dans un cadre interrelationnel par les acteurs du système. La réalisation d'opérations économiques est l'exercice même de l'activité économique qui aboutit à transformer la nature économique des biens. Les transformations peuvent être physiques, production ou consommation, provenir d'un déplacement géographique, découler de facteurs juridiques ou enfin provenir de l'écoulement du temps. Plusieurs classifications des opérations peuvent être envisagées. Les classifications selon la nature des opérations, et dans ce cas on se réfère aux opérations sur biens, aux opérations sur services et aux opérations de créances et dettes. Classification selon les agents qui réalisent les opérations, et dans ce cas on peut distinguer autant d'opérations qu'il y a d'argent. Classification suivant le type réel ou financier de l'opération, et dans ce cas, on peut distinguer les opérations réelles et les opérations financières. Classification selon les critères fonctions, et dans ce cas, il s'agit de dégager les fonctions essentielles de l'activité économique, fonctions retenues pour la comptabilité nationale et qui peuvent être réparties selon trois catégories. Les opérations sur biens et services destinés à la vente ou à l'autoconsommation. Les opérations de répartition correspondent aux fonctions de répartition de la valeur ajoutée créée entre les agents économiques, soit en contrepartie d'activités productives, soit en contrepartie productive. Les opérations financières qui correspondent aux fonctions de variation des avoirs des agents en monnaie en créance. Ces opérations n'affectent pas le patrimoine, mais décrivent les échanges contre les différents types de créances, dettes et d'avoirs financiers. Cette distinction prend en appui sur un schéma de l'activité économique qui se présente comme suit. On a opération sur biens et services, dont distribution de revenus, redistribution de revenus, dépenses, épargne, utilisation de l'épargne, et il y a un boucle, utilisation de l'épargne, où il va s'effectuer des opérations sur biens et services. Maintenant, on va voir les opérations sur biens et services. Il concerne la création, l'échange et l'utilisation des biens et des services par les agents économiques. Les opérations sur biens et services donnent lieu à un équilibre entre les ressources et les emplois de ces biens et services à l'échelle nationale. Ressources est égal production de biens plus production de services plus importation de biens plus importation de services. L'emploi est égal consommation intermédiaire plus consommation finale plus investissement plus variation de stock plus ou moins de stock plus exportation plus exportation. Ressources est égal nous donne production plus importation est égal consommation plus investissement variation de stock plus exportation. Inch'Allah, je vois les agrégats dans d'autres vidéos. Remarque. L'égalité obtenue en réalité si nous reprenons en considération le solde négatif au passif du mouvement du stock. Les ressources. On va expliquer ça. La production au sens large, c'est la formation et la distribution des biens et des services. Comptablement parlant, la production est égale à la somme des valeurs ajoutées ou des productions finales ou à la somme des productions totales si on veut tenir compte aussi bien de la production finale que de la production intermédiaire. La production disait l'ensemble des biens et des services produits par un pays pendant une période, généralement une année. Ces productions ont trois destinations. Biens de consommation finale qui sont essentiellement destinés aux ménages, biens d'équipement qui sont destinés aux entreprises et qui contribuent à la production d'autres biens,
biens de consommation intermédiaire qui sont destinés aux entreprises et sont détruits ou bien incorporés à d'autres biens pendant la production. Les entreprises produisent des biens et des services vendus sur le marché. Cette production s'appelle production marchandise. Les administrations publiques ne vendent pas leur production. L'éclairage public, hôpitaux publics, c'est une production non marchande. La production est faite par les entreprises non financières, les institutions financières et les administrations. Faites attention. Les importations. Il y a des importations de biens. Ils représentent la valeur douanière des biens qui entrent en territoire national pendant l'année. Les importations de services, il s'agit de certains services fournis par l'extérieur aux agents nationaux comme les services nationaux comme les services d'assurance et les services de prêt. Pardon. Remarque, les importations s'ajoutent à la production interne pour contribuer à l'ensemble des ressources. On va voir maintenant les emplois. Pardon, les emplois sont ventilés entre la consommation, l'investissement, la formation brute du capital fixe. Faites attention. Investissement, les exportations de biens et de services. On a la consommation. La consommation, c'est la destruction plus ou moins lente d'un bien par son usage. On peut dans ce cas distinguer deux types de consommation. La consommation intermédiaire ou productive, il se comptabilise comme la valeur des biens et des services marchands utilisés par les entreprises dans le processus de production. C'est dans le cas de matières premières utilisées pour la fabrication de produits finis. La valeur de cette consommation intermédiaire se retrouve dans celle des produits finis. L'évaluation des consommations intermédiaires se fait au prix d'acquisition hors TVA déductible pour les biens et services achetés sur le marché au prix des parts usines pour les biens et services marchands produits par l'entreprise pour elle-même. La consommation finale, appelée également consommation non productive, ne contribue en aucun cas à la création d'autres biens. C'est la valeur de biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs. Dans le système comptable marocain, une distinction est faite en deux types de consommation finale, celle des ménages et celle des administrations publiques et des institutions privées sans but lucratif. La consommation finale des ménages. Toutes les opérations effectuées par les ménages constituent des actes de consommation. La comptabilité nationale énumère les éléments suivants. Les achats de biens neufs durables ou non durables, à l'exception des biens destinés à être utilisés comme consommation intermédiaire. Exemple, semences chez les agriculteurs. Les achats de services. Les avantages en nature fournis aux salariés par les employés. Les produits autoconsommés autres qu'agricoles et alimentaires. La valeur locative des logements occupés par leurs propriétaires. La valeur des travaux d'entretien et de petites répartitions faites sur le logement. La consommation finale des administrateurs et privés sans but lucratif. Il correspond à la production non marchande des administrations publiques ou privées. Cette production en effet est consommée par l'ensemble des secteurs institutionnels, soit à titre intermédiaire, soit à titre final. Pour l'ensemble des secteurs institutionnels, soit à titre intermédiaire, soit à titre final. Pour une partie, l'utilisateur est identifiable. Pour le reste, l'utilisateur est l'ensemble de la collectivité. De ce fait, à l'exception des immobilisations et l'ensemble de la collectivité, de ce fait, à l'exception des immobilisations et des équipements adhérents, toutes les autres opérations constituent des actes de consommation. Faites attention, il faut faire ces exceptions. Remarque, la consommation. La consommation des administrations et des institutions sans but, indiquée dans le système de la comptabilité marocaine, correspond à la différence entre les achats et les ventes de biens et services.
La formation brute de capital fixe. La formation brute de capital correspond à la valeur des équipements durables acquis par les unités productives résidantes pour être utilisées dans le processus de production. Exemple, les ménages, construction d'immeubles, répartition des immeubles existants, les entreprises, achat de machines, de matériel, grosses réparations, construction d'élecos, administration et institutions sans but lucratif, construction de bâtiments, de routes, de ponts, etc. Remarque, les biens durables acquis par les administrations sont considérés comme consommation intermédiaire à l'exception des logements pour les militaires, qui sont considérés formation brute. Fais attention, il faut assimiler ces mots-là. La formation du capital peut être brute ou nette, selon qu'on tient compte de l'amortissement. La variation de stock. Le stock correspond aux biens détenus par les unités productives résidentes. La variation de stock obtenue à la fin de l'exercice comptable correspond à la différence entre les stocks initiaux et les stocks finaux et constitue une augmentation d'une mission de l'investissement. La formation brute plus ou moins variation de stock est égale à investissement. Fais attention. Il y a une différence entre la formation brute et l'investissement. C'est la variation de stock. Les exportations, c'est l'ensemble des biens et des services qui quittent le territoire national à destination de reste du monde. Maintenant, on va voir les opérations de répartition. L'activité de production dégage une somme de valeur ajoutée qui constitue en contrepartie de la participation des agents économiques à l'effort de production. Cette valeur ajoutée va être répartie soit en contrepartie d'opérations productives, soit en contrepartie réelle en raison de l'action de redistribution des revenus entreprises par les pouvoirs publics dans un but social ou économique. Les opérations de répartition liées au processus de production, ce sont des opérations qui donnent naissance à des revenus et des rémunérations des facteurs de production. Maintenant, la rémunération des salariés. Et attention, premièrement, il y a la rémunération des salariés, les revenus de capital. 2. Fais attention, c'est ça la répartition primaire. Il s'agit des salaires perçus par les travailleurs en contrepartie de leur participation à l'effort de production. Le salaire comprend en plus de la rémunération en espèces tous les avantages en nature fournis par les entreprises ainsi que tous les versements de sécurité sociale des organismes d'assurance effectués par l'entrepreneur. Les revenus de capital, il s'agit des intérêts rémunérés le capital et des loyers résultant des services dont par les biens durables. En plus des loyers au sens large du terme, on inclut les revenus de propriété industrielle, artistique, littéraire et scientifique. Maintenant, on va voir les opérations de répartition secondaire aux redistributions. Appelées également opérations de transfert, ce sont des opérations de répartition prenant la forme de versement effectué par un agent à un autre agent sans contrepartie apparente et directe et dans un but social ou économique. D'après l'auteur Malaoud, M. Barzezouaki les répartit en 8 catégories. Il y a les impôts, les subventions, les cotisations sociales, les prestations sociales, les dons et les cotisations bénévoles, les intérêts non productifs, les transferts internationaux. Il y a un M. Abdraki Agrar dans son manuel de comptabilité approche d'après ça. Il cite ça. Maintenant, on va voir la dernière opération, c'est les opérations financières. Les opérations financières sont des opérations de répartition à titre temporaire qui ne déprivent pas la valeur du patrimoine, mais entraînent tout simplement une modification de la position créditrice ou débitrice des agents concernés. Ils ont donc pour rôle fondamental d'assurer la mise en œuvre des capacités de financement et de couverture de besoins de financement. On aménage, on va les placer, les institutions, on va les recouvrir. Les institutions, l'entreprise, ils donnent le prêt et remboursement. Et les agents excédentaires, les ménages, les institutions sont des intermédiaires, les entreprises sont des agents déficitaires. Et on va voir maintenant la classification des opérations financières.
Deux critères peuvent être retenus quant à la classification des opérations financières, le critère juridique et le critère économique. On distingue les opérations de placement et les opérations de prêt et de crédit d'après le critère juridique. Les opérations de placement. Ces opérations donnent lieu à la création d'actifs financiers qui créent des transactions sur le marché boursier et peuvent se transformer plus ou moins rapidement en liquidité. Il s'agit de la monnaie, de titres à court terme, d'obligations d'actions et d'avoirs ou en devises. Les opérations de prêt, ce sont des créances nées d'un accord spécifique entre le créancier et le débiteur. Ce sont des opérations qui aboutissent à la fixation d'une échéance avant laquelle les prêts et les crédits ne peuvent pas se transformer en avoirs liquides. Crédit à court terme et crédit à moyen long terme. D'après le critère économique, c'est le degré de liquidité des actifs qui permet leur classement suivant le critère économique. C'est ainsi que bien les opérations de placement que des opérations de crédit et de prêt sont classées par le degré de liquidité décroissant. Maintenant, on va voir les nomenclatures des opérations. Dans le système comptable national, la classification financière est faite suivant le degré de liquidité. Toutefois, on classe à part les avoirs en or et en devise. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance. Je vous donne une idée. Il faut lire bien et le résumer à assimiler bien ces notions pour comprendre bien le circuit économique qui sera l'objet de vidéos prochaines.